Bonjour, bonjour, ici Sir Ryzen pour vous servir, et bienvenue dans une nouvelle année. Oui. Oh mon dieu. Attendez une seconde. Oh oui, me revoilà. Ah, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo, parce que de 1, je n'avais pas encore fait de vidéo pour souhaiter la bonne année à tout le monde. Voilà. Bonne année, bonne santé. Espérons que 2021 ne soit pas du même acabit, que 2022 ne soit pas du même acabit que 2021, et que tout aille mieux dans le meilleur des mondes, pour tout le monde. Oui, il faut au moins ça. À la limite, il faudrait un miracle par mois pour contrebalancer 2021, mais c'est pas grave. Alors, petite vidéo très rapide. Normalement, vous auriez dû avoir Pokémon. La fin de la Ligue Pokémon. Cette vidéo sera retardée. Pour la simple et bonne raison que... j'ai pas le level. Voilà. J'ai pas eu le temps de leveler mes personnages entre la dernière vidéo que vous avez eue et aujourd'hui. Donc je ne vais pas me risquer à aller dans une ligue Pokémon où le maître d'arène a plus de 16 levels de plus que moi. Sur certains Pokémon. Je suis bon mais pas à ce point là quand même. Donc va falloir attendre que je fasse du leveling. Et donc, Pokémon est mis à plus tard. Bon, très certainement, courant du mois de janvier, vous aurez la fin, vous inquiétez pas. Sinon, qu'est-ce qui va se passer sur la chaîne pour les prochains mois? Il faut savoir que, j'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, le mois de janvier sur YouTube, on ne sait pas, toutes les statistiques de la chaîne baissent. Que ce soit chez moi, qui suis une petite chaîne, ou chez les grandes chaînes comme le JDG, Bob Lennon, Benzaï, niveau gaming, Mister MV par exemple, voilà. Ou Antoine, Ferry-Antoine, bref, voilà. Je vais pas forcément vous faire une liste exhaustive de tous les YouTube Game. Donc, c'est un mois de test. Moi, je vois ça comme ça. C'est-à-dire que je sais pertinemment que toutes les vidéos qui vont arriver, elles vont pas faire mouche. Alors quitte à pas faire mouche, autant que je balance des concepts, je balance des idées, voilà. Je balance des nouveaux jeux, et comme ça je vois s'il y a quelque chose qui arrive à se démarquer un peu plus, voilà. Ça évite de me saccager le reste de l'année. De toute façon le mois de janvier il est pourri, alors quitte à être pourri, autant que ça serve à quelque chose. Donc, il y aura normalement le retour de MTG, donc The Magic Gathering. Oui. Alors le retour, Timoret, on verra comment on va bidouiller le système de jeu. J'ai un concept plus ou moins en tête, va falloir le peaufiner à travers les semaines. Tout simplement, je vais essayer de remonter le ranking, mais pas de la manière que j'ai faite la dernière fois. C'est-à-dire que la dernière fois, j'avais fait un ou deux très bons decks sur lesquels je switchais de temps en temps pour pas vous lasser, et je vous montrais une bonne partie de mes parties. Puisque je l'ai passé sur le café du matin ou sur le rendez-vous du midi. Et ça faisait beaucoup de parties. C'était rébarbatif, parce que de toute façon c'était toujours les mêmes decks, donc les mêmes synergies, le même développement. Au bout d'un moment, c'était chiant. Faut quand même avouer que je suis... Voilà. Donc, ce que je vais essayer de faire, mais dans ce cas-là, ça va être compliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est déjà prévu que ça soit compliqué. Je vais faire en sorte de monter de rang et en même temps, dans la foulée, créer un deck avec vous, expliquer le deck, pourquoi pas, faire quelques parties pour monter de rang, essayer de faire un match avec quelqu'un que j'aurais potentiellement en guest. Donc, entre autres, je pense à une personne avec qui j'ai déjà fait des guests sur Magic the Gathering, qui a une chaîne YouTube, qui est MTG Fan.
Voilà. Potentiellement, je pense que ça va se goupiller comme ça. Pour l'instant, ce mois-ci, je me laisse une marge, on va dire. C'est-à-dire que, de toute façon, c'est le mois de janvier. Alors, on va voir comment ça se bidouille. Et je vais prendre et je vais surtout récupérer beaucoup vos coms pour moduler les épisodes comme il faut. Et surtout, les programmer de telle ou telle façon. C'est-à-dire peut-être une fois par semaine. Peut-être faire un gros épisode toutes les 2 semaines pour montrer des bouts. Peut-être faire plusieurs petits épisodes par semaine, je sais pas. Ça va être participatif, vous allez devoir, et oui, vous allez bosser. Vous allez devoir donc faire en sorte, dans vos commentaires, de me dire ce que vous voulez ou pas sur MTG. Voilà. Alors il va y avoir ça. Il va y avoir l'arrivée, normalement, de 2 nouveaux jeux, de 2 let's play. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y en a un, c'est un RPG français qui a été en partenariat avec les papas de Final Fantasy. Voilà, on a un studio français qui aime tellement le JRPG qu'ils ont essayé de faire un JRPG dans leur studio avec leurs propres moyens et qui est excessivement honorable, je vous l'avoue. Et en plus de ça, ils se sont dit ouais, mais on n'a pas le bagage pour il nous faudra un truc pour eh ben, si on demandait aux grands, si on demandait à la légende, si on demandait aux légendaires, si on demandait à ceux qui ont fait... ceci, par exemple. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, il y a même le 7, le 8 et le 9. Ouais. Bref, ils ont été voir les grands de ce monde, et ils ont donné leur maquette en disant « Vous en pensez quoi? On prend toute critique. Tout est bon à prendre. » Et ils ont travaillé, ils ont peaufiné leur concept et leurs produits avec les conseils des grands. Donc, c'est du bon. C'est du bon, mais c'est du long. Je vous préviens, on en a pour... c'est un jeu qui se finit entre... Allez, entre 30 et 50 heures. C'est beaucoup. Pareil, sur la chaîne, je ne sais pas comment je vais bidouiller. Je ne sais pas s'il y a du leveling à faire. Donc dans ce cas, potentiellement, je le ferai en off. Je ne sais pas si c'est vraiment 30 heures d'histoire pure. Je ne sais même pas si ça va être du puzzle game. Je me suis quasiment pas spoilé sur le jeu. Je sais à peu près le concept. J'ai lancé le jeu pour voir s'il fonctionnait quand je l'ai eu. Et donc ce jeu, ça sera Astria Ascending. Voilà. Donc ça sera le début à partir de cette semaine. Donc sûrement milieu de semaine. Il y a un autre jeu. Un autre jeu que j'ai appelé S&S, puisque c'est Salt and Sanctuary, si je ne dis pas de conneries. Qui est un petit jeu qui a été gratuit sur Epic, pardon, pendant le Noël de Epic. Donc qui a été gratuit, et j'ai l'impression, je me suis pas très spoilé non plus, j'ai l'impression que c'est un mélange entre un Souls, un Castlevania, le tout en 2D. J'aime bien ça. J'ai l'impression que c'est un peu gore, j'aime moins ça. Mais sinon, moi les Castlevania-like, j'adore. Donc on verra aussi comment ça se goupille, vos ressentis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos ressentis. Mais surtout, les grandes annonces qui arrivent. Oui. C'est limite si je ne mettrais pas un warning ici. Mais je suis à la bourre, je suis pas sûr de pouvoir le faire en montage. Alors, le gros paquet. Non, je parle pas de ça. Le gros paquet de cette vidéo, c'est pour vous parler de Mythic Heroes. Oui, ce merveilleux petit jeu qui fonctionne parfaitement et qui fonctionne parfaitement sur la chaîne puisque vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et j'en suis absolument ravi. Bienvenue aux nouveaux depuis la dernière fois que je l'ai dit et il y en a eu beaucoup. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux personnes qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Surtout qu'il y a beaucoup de Mythic Heroes. A savoir qu'il va falloir que je continue la mini-série sur le descriptif de tous les personnages qui apparemment emballent tout le monde. Moi qui pensais que ça allait être rébarbatif puisque c'est quand même des grosses vidéos de 1 heure, tout le monde plébiscite ce concept. Moi je fais une vidéo d'1 heure, moi je suis oh mais tout le monde regarde, je suis content. Voilà. Donc il y a la mini-série. Il y a la suite de mes aventures sur Mythic Heroes, donc les mises à jour, mon avancement sur le jeu, aussi bien au niveau de mes avancements sur l'aventure, que l'avancement sur les arènes, que l'avancement sur
tout simplement l'évolution de mes unités, ou même de mon rang, tout simplement. Tout ça, ça continue aussi, et c'est le mardi, comme d'habitude. Et à cela s'ajoute une nouvelle petite mini-série. Oui, vous adorez Mythic Heroes, vous me le plébiscitez, vous me demandez des vidéos. Qui suis-je pour refuser? Non, tout simplement, c'est le pendant en fait de la chaîne, enfin de la vidéo que j'ai faite, la mini-vidéo que j'ai faite hier. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau concept? Tout simplement, hier je vous ai annoncé que je créais ma propre guilde. La guilde qui sera pour la communauté, puisque j'en suis le maître, et c'est une guilde qui est liée à ma chaîne YouTube. Donc c'est une guilde communautaire où les personnes qui le veulent, qui suivent mes vidéos, peuvent me rejoindre. Et on va refaire une guilde de A à Z du début, puisque je l'ai littéralement lancé hier en matinée. Ouais. Hier en matinée, j'ai annoncé que la guilde était effective hier à 17h30. Aujourd'hui à 16h30, on est déjà plus de la moitié. On a déjà rempli plus de la moitié de la guilde, du niveau maximal de la guilde. Et avec de très très bons joueurs. Et je vous remercie. Je vous en remercie infiniment. Parce qu'avec vous, ça va avancer largement plus vite que si on était avec des niveaux 1. Alors, bien évidemment, j'accepte les personnes avec des petits comptes. Enfin, des petits comptes. Des petits levels qui ont commencé il y a très récemment. J'en ai... j'ai tous accepté de toute façon. Mais c'est vrai que ça fait aussi plaisir de voir des personnes qui sont là depuis le début du jeu, qui osent prendre le risque de quitter leur guilde où ils étaient quand même assurés d'avoir des ressources assez conséquentes pour tenter l'aventure avec ma guilde. Et je vous remercie infiniment de me prêter attention déjà et de me prêter, de me donner la chance de vous prouver qu'on peut faire en free-to-play des guildes compétitives. Alors, les règles, si vous avez besoin d'avoir le récapitulatif de toutes les règles de la guilde, je vous renvoie à la vidéo d'hier qui n'est même pas numérotée. C'est la seule de Mythic Heroes qui n'est pas numérotée. Je crois que j'ai marqué spécial, guide, voilà. Enfin, j'ai foutu des patchs un peu partout. Vous la retrouverez facilement. Il faut savoir, comme j'ai pu l'annoncer en commentaire, que ça a été plutôt bien accueilli, aussi bien dans ma communauté, comme je vous ai dit, où il y a eu énormément de demandes. Je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Hein. Je pensais vraiment pas que ça allait autant vous plaire l'idée d'avoir une guilde communautaire et que vous seriez aussi nombreux et aussi enthousiastes à l'idée de venir me rejoindre. Donc je suis aux anges. Voilà. Non, ce qui a été aussi bien accueilli, c'est que j'ai eu la chance d'être contacté par la guilde numéro 1 en France actuellement. Et j'ai pu discuter avec du coup le maître de cette guilde. On a papoté un peu. Au départ, il était triste qu'il y ait une nouvelle guilde qui se forme, enfin une nouvelle guilde compétitive qui essaye de se former alors qu'il y en a 2-3 qui existent déjà et qui, enfin, voilà, on va dire une petite dizaine qui existent déjà et qui essayent de tirer leur épingle du jeu pour le niveau mondial. Mais une fois que j'ai expliqué le concept de cette guilde et le fait que on avait l'intention véritablement d'être une guilde compétitive, l'intention d'être, même si nous sommes, en tout cas pour la grande majorité, voire la totalité, du free-to-play, j'ai l'intention de faire trembler les grands de ce monde, enfin du monde de Mythic Heroes. Et je lui ai gentiment dit que mon intention c'était de faire trembler les guildes compétitives, les guildes numéro 1. Sans savoir à la base que c'était lui le maître de la guilde numéro 1. Voilà. Voilà, je les ai bien portés là, hein, quand il m'a dit oui, c'est moi. Ah, d'accord. Donc je sais que il me fait l'immense honneur de regarder mes vidéos. Je ne sais pas s'il va regarder celui-là, je mettrai sûrement dans la vignette
du Mythic Heroes pour lui dire youhou, viens regarder cette vidéo parce que je me permets de tutoyer pour le coup. Je te remercie d'avoir papoté avec moi. Voilà. Et d'avoir donné plus ou moins ton aval et de m'avoir gentiment signalé que tu attendais que ma guilde se forme pour pouvoir faire des combats avec votre guilde. Et ça serait absolument sensationnel qu'on arrive à tenir le cap et à potentiellement vous botter les fesses. Oui, c'est le but. Voilà. Donc voilà, la guilde a été du coup encensée par vous et encensée par les grands de Mythic Heroes. Eh bien, moi je suis content. Voilà. Donc il va y avoir du coup, comme je vous ai dit, une mini-série qui se fera, je ne sais pas encore quel jour. Je me demande si ça sera pas à partir de demain du coup. Une mini-série, donc je pense pas que ce sera des gros épisodes, qui se basera uniquement sur la guilde. Donc l'avancement de la guilde, la présentation rapide, présentation rapide, je vais pas forcément demander à chaque personne de la guilde de se présenter dans mes vidéos. Faut pas déconner non plus, ça demanderait une logistique monstrueuse, surtout que même si c'est une guilde qui est française, ils n'habitent pas tous en France. Il y a des décalages horaires. Voilà, ça serait compliqué. On essaiera de faire quelque chose comme ça. Alors, pas forcément sur Discord, parce que vous connaissez mon avis sur Discord. Mais j'essaierai de bidouiller quelque chose pour potentiellement avoir des retours des personnes qui sont dans la guilde. Mais pour l'instant, le but, ça va être de faire une mini-série narrative potentiellement, et encore pas sûr, juste du blablatage un peu plus élevé, je pense, pour vous montrer l'avancement de la guilde. Au niveau des quêtes, au niveau de l'avancement des niveaux de compétences de la guilde, ainsi que du niveau de la guilde en général. Bref, tout ce qu'il faut pour que la concurrence sache à quoi s'attendre. Je sais, c'est génial. Voilà, ça sera donc une mini-série basée sur la guilde. Donc le lundi, ça sera une mini-série basée dessus, voilà. Le mardi, ça sera une mini-série basée, ça sera la série principale du coup basée sur l'avancement, mon avancement personnel. Et du coup, il y aura toujours le vendredi, je crois, samedi. Le samedi, pour le moment, il y aura toujours, donc il y a encore 2 épisodes de Mythic Heroes sur le descriptif de l'intégralité des personnages qui existent. Bien évidemment, je me permets de potentiellement insérer des spéciales pour les nouveaux personnages qui pourraient arriver. Quand même, faut quand même que j'explique, faut quand même que je donne un descriptif des personnages. Sinon, donc il va falloir que je casse tout ça. Hein. Bien évidemment, les tests de jeux mobiles vont reprendre pour le dimanche. Je sais que c'est aussi un créneau qui est très apprécié. Voilà. On va s'amuser à refaire des tests de jeux mobiles chaque semaine. Alors, je ne sais pas si je vais le faire cette semaine ou la semaine prochaine. J'aimerais bien avoir un... Comment je veux dire ça? Avoir une marge de sécurité. Parce que les jeux en ce moment ne sortent pas. Il y a un jeu qui est sorti et un jeu que je suis en train de commencer à tester. Ça sera sûrement le premier d'ailleurs que je vous proposerai sur la chaîne, qui est un jeu, un gacha qui est en partenariat avec Crunchyroll. Donc avec un... Non, pas Crunchyroll. Avec... je dis des bêtises. Avec Webtoon, pardon. Donc pour ceux et celles qui commenceraient déjà à comprendre de quel jeu je parle, voilà. Ça sera un jeu qui annoncera le début de la nouvelle année, donc voilà. Ça sera le renouveau, on va dire, des tests des jeux mobiles, donc il fallait quand même quelque chose de pas trop nébuleux et qui avait quand même un petit impact. Je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'attendait, mais on en a vu quand même pas mal les pubs. Un peu partout. Donc voilà. Donc c'est le contenu, tout du moins. Bon, il y aura potentiellement encore du jeudi du rétro, vous inquiétez pas. J'en caserai un par mois. Je vous avais prévenu. Donc voilà, c'est plus ou moins le contenu général du mois de janvier. D'ailleurs, tout de suite,
je me permets de vous demander quelque chose. Ah oui, je sais, non, j'ai pas un Patreon, non, je ne fais pas un Kickstarter, non, je... Voilà, oubliez ça. C'est continuer à m'envoyer des commentaires, bien évidemment, dans la joie, la bonne humeur, l'allégresse et la bienséance. Non, là, oui, enfin, en l'occurrence, oui. Mais ce que j'aimerais aussi savoir, c'est... j'avais l'intention, mais là, il va me falloir un torrent de pouces bleus, entre autres. J'avais l'intention de commencer un let's play qui sera extrêmement long. Mais d'une longueur. Mais d'une longueur. Vous avez même pas idée. Skyrim, c'est long. Ouais, c'est long. Le jeu, là, avec les sorcereurs, c'est long. Ouais, c'est long. Mais ce jeu-là, il est aussi très long. Et je sais pertinemment qu'il ne fonctionne pas sur YouTube. Je le sais. J'ai regardé toutes les caractéristiques, toutes les valeurs. Même les plus grands sont testés. Non, ça fonctionne pas. Mais je veux savoir si ça vous intéresse. Parce que moi, je m'en fous littéralement du reste du monde. C'est la communauté qui m'intéresse. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait un let's play. Et si oui, sous quelle forme, de Pathfinder Kingmaster. Voilà. C'est un très gros RPG à l'ancienne. C'est un RPG qui est tiré d'un jeu de plateau qui est connu, archi connu, et extrêmement, mais alors d'une extrême difficulté. Le jeu est dur, le jeu est exigeant, le jeu est très long, et le jeu peut se permettre énormément d'à côté. Il faut savoir qu'entre la quête principale et la totalité des quêtes annexes, selon qu'on va tout droit ou selon qu'on fait tous les détours, ça peut aller du simple au triple la durée de vie. Même la durée de vie pour la quête principale, elle est très grande. Mais c'est surtout qu'on peut se permettre pas mal d'à côté, dans le sens où, même si c'est extrêmement narratif le jeu, ça peut permettre la création de... Comment je vais dire ça? Une création plus profonde des personnalités des personnages, puisque de toute façon je doublerai la totalité des personnages comme d'habitude, et ça permettrait de pouvoir faire des mini-scènes qui n'existent pas dans le jeu, mais qui auraient pu. Voilà. Ça aurait pu s'ils avaient la personnalité qu'on va leur donner. Sachant que bien évidemment il faut à peu près 1h30 pour créer son personnage, et je ne rigole pas. J'ai déjà lancé le jeu, j'ai déjà fait un personnage qui ne fonctionne a priori pas, parce que je ne comprends pas, il y a une capacité qui ne fonctionne pas. Il m'a fallu plus de 2 heures pour le faire, mais bon. Maintenant que je connais un peu le poids, un tout petit peu, principe des races, principe des classes, ça devrait aller un peu plus vite. Mais c'est extrêmement long, donc c'est pour ça que je voudrais savoir. Et dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse de faire du Pathfinder Kingmaker. Sachant que les premiers épisodes, ça serait la création de personnages, donc ça serait participatif. C'est-à-dire que je vous demanderai littéralement quelle personnalité vous aimeriez, quel archétype peut-être. Qu'est-ce que... Voilà. Donc je ferai une présentation un peu rapide. Je vous demanderai en commentaire de me donner des idées. Je piocherai un peu dedans, un peu à droite, un peu à gauche. Alors vous pouvez littéralement me dire ouais, ça serait un gobelin assassin voleur qui serait trouillard et qui ne tuerait personne. Banco. Ça pourrait. Ça serait compliqué parce qu'on est obligé de tuer quand même dans le deck, pas dans le jeu, mais ça serait amusant. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. C'est un concept qui peut prendre un certain temps à arriver, mais qui a la particularité d'être tellement permissif que ça pourrait être un jeu communautaire. Pas forcément du même acabit que Mythic Heroes où tout le monde peut jouer, mais là ça serait dans le sens où les implications et les effets qu'il y aurait dedans seraient de vos faits. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, il fallait que je fasse une vidéo de nouvelle année hein, pour vous expliquer le tenant et aboutissant
du premier mois, tout du moins. Puis après, ça ira tout seul. Je ne ferai plus forcément de talk show avant un bon moment. Souvent, j'en fais 2 par an. Là, c'est une exceptionnelle. J'en fais une au milieu de l'année et une à la fin de l'année. Voilà. Milieu de l'année parce que il y a les vacances et que je vous préviens qu'il va y avoir les vacances. Et fin d'année parce qu'il y a les vacances et que je vous préviens qu'il y a les vacances. Voilà. Je fonctionne comme ça. Vous le savez, si vous êtes là depuis le début, et si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Donc, prochaine fois que je vous aurai un talk show, ce sera dans bien plus tard. Dès qu'il y aura des modifications, bien évidemment, je vous préviendrai dans les vidéos qui seront vues, bien évidemment. Et puis voilà. Je me permets de vous redonner de vous souhaiter plutôt une très bonne année, une très bonne santé, plein de bonnes choses. Je vous remercie aussi infiniment de la confiance que vous me portez, aussi bien pour la guilde en général, enfin pour la guilde précisément, ou tout simplement de la confiance que vous m'accordez à vous abonner sur la chaîne et à venir regarder mes vidéos. C'est toujours un plaisir de voir mes chiffres décoller grâce à vous. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et quant à moi, il ne reste plus qu'à vous dire bye et merci.